Actualité sur votre radio, voici le sommaire. L'élection de l'ancien président Patrice Talon à la tête du Sénat béninois continue de susciter des réactions dans le rang des citoyens. Réactions de quelques citoyens d'Alada à suivre dans ce journal. Cérémonie d'installation du Conseil national d'administration de la coopérative du cacao et du café. La dite cérémonie s'est tenue à Toribocito en présence du secrétaire général de la préfecture de l'Atlantique et du maire de Toribocito, Cosme Yao Akondé. Une question dans ce journal, comment passer les vacances sans perdre les connaissances acquises en classe? Les précisions avec Rodrigue Nobimé, enseignant dans ce format de l'actualité. D'autres informations seront également au menu de ce journal. Sur le continent, deux pays à sillonner ce soir, le Tchad et le Mali. Au pays des éloges des morts, on enterre les vivants à crédit. C'est le titre de la chronique de Cyril Espoir-Akondé de ce dimanche. Chronique à découvrir en pied d'édition. Et c'est Cyril Podji qui assure la partie technique ce soir. À ce microphone, Bernice Koukoudui. Les citoyens de la commune d'Alada apprécient l'élection de l'ancien président Patrice Talon à la tête du Sénat béninois. Selon quelques-uns, Patrice Talon mérite ce poste. Ils sont ici au micro de Nestor Kossigan et de Racine Dété. L'élection de M. Patrice Talon à la tête du Sénat, nous allons dire tout simplement que c'est une continuité. Il est là pour continuer ses missions simplement. L'élection de notre ancien président, M. Patrice Talon à la tête du Sénat, ça n'apparaît pas étrange pour moi. C'est d'ailleurs lui, la première personne et le mieux placé à être président ou bien à diriger cette nouvelle institution. Il a plus la capacité, il a plus d'expérience en cette matière. Et d'ailleurs, il est la personne récente à diriger ce pays. Il sait ce qui va pour notre pays et ce qui doit marcher, ce qui ne doit pas marcher. Je lui dis félicitations parce que c'est un homme. Vous voyez, par rapport à tout ce qu'il a fait pendant les 10 ans, je vois que s'il continue à être président à la tête du Sénat, c'est pas mal. Mais tout ce que moi je vais souhaiter en tant que citoyen, c'est qu'il pense toujours aux jeunes. Comme notre nouveau président Wadaï, au commencement, il nous a montré qu'il est venu pour les jeunes. Donc si le président Talon aussi peut nous montrer que c'est à cause de nous les jeunes, il est revenu à la tête du Sénat, alors là, ça fera plaisir. Et à présent, il s'est tenu le vendredi à Toribocito la cérémonie d'installation du Conseil national d'administration de la coopérative du cacao et du café. C'est la salle de réunion de cette commune qui a servi de cadre au déroulement des travaux. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation Bonaventure Nouvelle Kuno a mis l'accent sur l'importance de cette assise. Nous allons inviter tous nos coopérateurs à prendre une part constructive aux documents que le comité a préparés afin de les adopter et de procéder à l'élection des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance. C'est un travail que nous avons commencé il y a un moment. Nous avons rassemblé ici dans cette salle une vingtaine de coopératives qui ont travaillé dans une cinquantaine de communes dans le pays. Alors, je suis dans l'obligation de vous féliciter, vous coopérateurs, pour le travail abattu, ce travail qui nous a permis de nous retrouver ici ce matin. Alors, nous allons demander à l'initiateur de continuer avec l'abnégation qu'on lui connaît
pour que la coopérative qui va naître à l'issue de nos travaux puisse être remarquée sur le plan national afin que le rayonnement de la plantation du cacao et du café soit perçu dans tous les coins du Bénin. Présent à l'ouverture des travaux le vendredi dernier, le maire de Toribosito, Cosme Yao Akondé, n'a pas tari de mots. Je me réjouis particulièrement que notre commune accueille la cérémonie d'installation du Conseil national d'administration de la coopérative nationale des producteurs du cacao et du café du Bénin, CNPCCC Bénin. Cette étape constitue un tournant majeur dans la vie de notre organisation et témoigne de la volonté des producteurs de se doter d'une gouvernance efficace, transparente et capable de relever les défis liés à la production, à la transformation et à la commercialisation du cacao et du café. Je tiens à féliciter les responsables de la coopérative pour ces initiatives porteuses d'espoir qui contribuent au renforcement de la structuration de la filière cacao et café au Bénin et à la valorisation du travail des producteurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, une organisation forte, structurée, portée sur une gouvernance responsable, constitue un véritable levier pour améliorer la compétitivité de nos producteurs, de faciliter leur accès au marché et de contribuer significativement au développement économique de notre pays. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du gouvernement de la République du Bénin qui place le développement du secteur agricole au cœur de sa politique. Elle rejoint également les orientations du Conseil communal de Toribosito qui demeure résolument engagé à accompagner toutes les actions favorisant le développement des chaînes de valeur agricoles, la promotion d'une agriculture performante et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Le préfet de l'Atlantique, Raphaël Dossou, à Côte-Aignan, s'est fait représenter par Robert Roussou, le secrétaire général de la préfecture. Je tiens à vous féliciter, chers coopérateurs. Je vous félicite très chaleureusement pour cette belle initiative. Chers membres du Conseil sera installé tout à l'heure. Je puis vous dire que cette responsabilité est une mission exigeante, celle de renforcer la gouvernance coopérative, d'améliorer les revenus des producteurs et de valoriser durablement nos filières. Mesdames et messieurs, vous convenez donc avec moi que les défis qui vous attendent sont nombreux et concernent notamment la productivité, la qualité, la transformation locale, l'accès au financement, la modernisation des outils, l'inclusion des jeunes et des femmes et surtout l'innovation. Plusieurs personnalités, dont la directrice départementale en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche atlantique et une vingtaine de coopératives du cacao ont pris part à cette séance. Éducation à présent, après plusieurs mois d'apprentissage, les élèves profitent des vacances pour se reposer, se divertir et passer du temps en famille. Cependant, cette longue période d'arrêt peut parfois entraîner une perte des connaissances acquises en classe si les révisions ne sont pas maintenues. C'est pourquoi certains enseignants recommandent aux apprenants de consacrer un peu de temps à la lecture, aux exercices, à la révision des notions importantes afin de mieux préparer la rentrée scolaire. Alors, comment organiser les vacances pour permettre aux enfants de se détendre tout en gardant le rythme des apprentissages? L'enseignant du secondaire Rodrigue Nombumet donne quelques conseils aux apprenants et aux parents. Après 9 mois d'intenses activités scolaires, il est normal que les apprenants se reposent, d'où les vacances scolaires, qui durent 2 à 3 mois. Ainsi, pendant ces vacances, sans rien faire, l'enfant oublie 30% de ce qu'il a appris. Pour éviter alors la baisse du niveau des élèves, je vais proposer quelques
astuces. Première astuce, le programme de 30 minutes par jour. Cela consiste à inviter l'élève à faire un exercice dans une matière de façon rotative. Deuxième astuce, la lecture plaisir. Cela sauve le niveau des apprenants. Il revient aux parents de demander à leurs enfants de faire la lecture d'un roman ou conte mis à leur disposition. Car un enfant qui lit ne perd pas son niveau. Troisième astuce, les cours de vacances. Les parents peuvent inscrire leurs enfants aux cours de vacances. Cela les aide davantage. Quatrième astuce, les moments de distraction. Un instant de sport à faire parce que l'organisme a besoin du sport. Cinquième astuce, préparer la rentrée en douceur. Au fait, à 2 semaines avant la rentrée, l'élève doit reprendre un rythme. Le réveil, donc commencer par habituer son organisme à se réveiller tôt. Après cela, la révision des bases de la classe précédente. Donc, les notions de base doivent être révisées. Il faut ce travail pour se rappeler les connaissances acquises avant de pouvoir aborder la nouvelle année scolaire et aussi éviter la panique à la veille. En résumé, je peux dire que les vacances sont 70% de repos et 30% de cerveau actif. Et là, un enfant qui lit, calcule un peu et fait du sport ne fera pas de baisse de niveau. Lama Info, les informations africaines. Nous démarrons notre voyage sur le continent ce soir par le Tchad. Au Tchad, le regroupement de partis politiques, la coalition pour sauver la démocratie au Tchad demande au gouvernement de revenir sur sa décision de retrait de la Cour pénale internationale CPI. La coalition appelle également les autorités à accorder une grâce aux prisonniers politiques, notamment aux leader des transformateurs, Sucé Masra, condamné il y a 1 an à 20 ans de prison dans l'affaire de Mankakou pour diffusion de messages jugés haineux. Elle réclame aussi la libération des membres du GCAP condamnés à 8 ans pour association de malfaiteurs et troubles à l'ordre public. Face aux journalistes ce week-end, à N'Djamena, les responsables de la coalition ont exhorté le chef de l'État à prendre cette mesure pour apaiser la scène politique. Mali à présent, au moins 10 militaires ont été tués lors d'une attaque ce dimanche 9 août contre un camp de l'armée dans la ville de Sanne, dans le centre du Mali. L'assaut a été revendiqué par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jinim, affiliés à Al-Qaïda. Dans son message, le groupe affirme avoir procédé à la prise de contrôle total d'une caserne de l'armée malienne dans la ville de Sanne, dans la région de Ségou, ce matin. Dans un communiqué publié ce dimanche bien sûr, l'armée malienne a pour sa part évoqué une simple tentative d'attaque sur l'emprise pharma de Sanne ce dimanche. L'état-major affirme qu'une riposte vigoureuse des pharma a eu lieu et que la tentative a été repoussée, assurant que la situation est sous contrôle. Ce sera tout pour les informations africaines. Nous faisons place à présent à Cyril Akpondé. Chronique du jour. Chronique du jour, Cyril Akpondé. Au pays des éloges des morts, on enterre les vivants à crédit. C'est le titre de la chronique de Cyril Akpondé de ce dimanche. Au pays des éloges des morts, on enterre les vivants à crédit. Au Bénin, on sait honorer les morts. Tambour, pailloise, discours de 45 minutes, bâche, groupe électrogène, bœufs, moutons, porcs et j'en passe. Le mort a droit au respect, au micro
et à la vérité. Mais les vivants, eux, sont des oubliettes. Du vivant de l'homme, on disait de lui, il est têtu, il parle trop, il ne donne rien. C'est un gonflé et pingre, un coureur de jupons, etc. Mais le jour de ton enterrement, c'était un baobab, homme de cœur, un donateur, un homme fidèle et très respectueux quand il s'agit d'un jeune, voire un pilier. On sent parfois les larmes qu'on n'a jamais versées, l'argent qu'on n'a jamais donné quand il était encore vivant dans la souffrance. On sent les éloges qu'on a gardés dans le tiroir pendant 40 ans. On n'honore pas la personne, on honore le silence qu'elle ne peut plus briser. Mais à qui profite le culte des morts? L'enterrement est devenu un podium. On monte. On pleure, on promet, on se fait voir. 3 jours après, on oublie. Le business du deuil est à sa sommité. Location de chaises, tentes, sonorisation, tissure et nourriture. On dépense jusqu'à 5 millions pour enterrer celui à qui on refusait 50 000 francs quand il était souffrant. On enterre le mort avec faste pour enterrer ainsi la culpabilité. On entend souvent dire « Au moins, je lui ai fait de beaux obsèques. » Et pendant ce temps, le voisin vivant mange à peine 1 fois par jour. Le jeune diplômé vivant envoie 50 CV sans aucune réponse. La maman vivante va au marché sous le chaud soleil, voire sous la pluie, et personne ne dit « Maman, repose-toi ». On met les vivants dans des oubliettes. On les visite seulement quand il a problème. Mariage, décès, cotisation. On les appelle seulement quand on a besoin d'eux. On les félicite seulement quand ils tombent pour dire on te soutient. Mais les éloges, les fleurs, les merci d'exister, ça, on garde ça pour le jour où il n'attendra plus. Parce que s'occuper des vivants ne fait pas de bruit, ça ne fait pas de photos, ça ne fait pas de discours. Un jour, ça serait votre tour d'être dans le cercueil. Et les mêmes qui vous ignorent aujourd'hui viendront dire « Il était formidable, très beau, très gentil ». D'une part, si l'homme se comportait de la sorte, il aurait certainement raison, car la jalousie tue l'éloge vivant. Si je dis aujourd'hui, mon frère le plus généreux du quartier, le lendemain déjà, plus de 10 personnes diront, et moi, et lui, il a fait quoi? Là, on a peur que l'éloge d'un vivant crée des problèmes ou ennuis. Alors, on préfère se taire. Mais le mort, lui, ne fait plus d'ombre à personne. On peut le lever sans risque. Dire du bien à quelqu'un vivant, c'est être vénérable. Ainsi, on garde les beaux mots pour le jour où il n'y aura plus de réponse. Mais moi, je préfère une petite phrase aujourd'hui qu'un grand discours demain. Je préfère une assiette aujourd'hui qu'un bœuf après notre mort, parce que les morts n'ont plus besoin de nous, mais plutôt les vivants. Cyril S. Akpande. À la prochaine. Au pays des éloges des morts, on enterre les vivants à crédit. C'était la chronique de ce dimanche signée Cyril S. Akpande. Et c'est sur cette chronique que nous refermons ce journal. Cyril Kodji, partie technique présentation, Bernice Koukoudui. Merci de nous avoir suivis. Sans tabou. Sans tabou, une émission qui traite des faits de société. Sans tabou, un programme qui vous permet de faire part de vos préoccupations de la vie courante et d'en trouver solution à partir des réponses de nos personnes ressources qui ont des expériences avérées dans ce domaine, mais aussi de l'avis de nos auditeurs. Sans tabou, c'est tous les dimanches à partir de 22h sur votre radio, La Voix de la Lama, et rediffusé les mardis à 22h38. Voici le sujet du jour. On m'appelle Cécile, j'ai 31 ans, je suis commerçante. Mon mari et moi, nous vivons ensemble depuis 5 ans. Pendant 3 ans, nous avons attendu un enfant. Alors, lorsque je suis enfin tombée enceinte, nous étions les plus heureux du monde. Il y a 1 an, j'ai donné naissance à un petit garçon dans une clinique. Quelques semaines après la naissance, la famille de mon mari a commencé à tenir des propos qui m'ont profondément blessée. Ils disaient que mon fils ne ressemblait à personne dans leur famille. Au début, je n'y prêtais pas attention. Puis un jour, ma belle-mère a insisté pour qu'on fasse un rituel pratiqué dans leur famille depuis des générations. Selon eux,